Merci pour la prière pour tout et je vais au cantique. Nous avons chanté un cantique à la gloire de notre Dieu. L'heure est venue pour nous entretenir autour de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre l'étude biblique. Ces 2 dernières semaines, nous sommes dans le jugement dernier. Les difficultés du temps de la fin, le temps difficile. Mais aujourd'hui, on va parler, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, très intéressant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans la perspective du jugement dernier, qu'est-ce que signifie il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? D'abord, je dois vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez et vous manifestez l'amour pour lui, la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous tous sur la croix. Il est notre Rédempteur, il est notre salut. La grâce qu'il nous a manifestée. Mais je voudrais aussi saluer ceux qui sont avec nous dans les maisons, ici au Québec, mais aussi dans d'autres cieux en Europe, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Donc, que Dieu vous bénisse tous et j'espère que nous allons tous apprendre sur ces grands thèmes. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous allons les regarder dans la perspective du jugement dernier. Bien. Et le texte se trouve dans Romains chapitre 8, verset 1. Au fait, ça se lit exactement comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse. Nous allons parler de la domination les jours qui viennent. C'est un sujet aussi, une réponse à une question. Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre sur il n'y a donc plus maintenant de condamnation? Déjà, dans les textes, vous savez, il y a beaucoup de... Ça fait allusion à une situation qui était même oppressante. On peut dire que cette condamnation était tellement étendue sur toute la race humaine, elle nous oppressait tellement. C'est pour cela qu'il n'y a plus donc maintenant, cela veut dire qu'hier, ça faisait tellement mal. Mais on va regarder ça de plus près. OK. D'abord, pour comprendre bien Romains 8, verset 1, il faut se rappeler les autres paroles du Seigneur. Par exemple, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 29. Ça, c'est un appel. C'est un appel. Mais le Seigneur va plus loin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, il faut prendre en compte que le Seigneur ne vient pas seulement nous enlever un lourd fardeau. Il apporte un fardeau aussi. La différence entre le lourd fardeau qu'il nous enlève et le fardeau que lui, il nous met, il nous apporte. Vous allez voir qu'il nous oblige de porter seulement que son fardeau est léger. Donc, ne prenez pas l'image d'une personne très âgée avec une botte de bois mort sur la tête. Vous venez vous l'enlever et puis il reste avec rien. Non. Prenez plutôt l'image, quelqu'un qui porte le monde sur sa tête, c'est tellement lourd,
vous l'enlevez, mais vous lui mettez un autre fardeau. Mais seulement ce fardeau-là est léger, selon les paroles du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, venez à moi, portez tous vos fardeaux lourds et puis partez libre comme des vents. Vous n'avez plus rien à porter. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur, la fausse doctrine. Les gens aiment qu'on les décharge de leurs fardeaux lourds, pesants, mais qui partent sans rien, aucune responsabilité. Mais ils veulent rien savoir après. Ça, c'est la fausse doctrine qui va amener beaucoup en enfer. Les gens vont se retrouver en enfer, mais ils vont être étonnés. Parce que Jésus dit, je répète, venez à moi parce que vous êtes chargés, mais il dit, j'ai un fardeau que je vais vous donner à porter, seulement ce fardeau est léger. Alors, nous avons tous déposé au pied de la croix, pour ceux qui l'ont fait, des fardeaux lourds et pesants, chargés. Et ces fardeaux, ça représente quoi? Pour les Juifs, c'est la loi de la condamnation. Vous savez, avec la loi de Moïse, l'humain a essayé d'aller vers Dieu, de pratiquer, d'obéir à tous les commandements de la loi, mais c'était impossible pour gagner le salut avec ça. Donc, c'était très lourd. L'homme a beau essayer de se sauver lui-même en pratiquant les œuvres de la loi, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible, disons comme ça. Mais le Seigneur est venu et non seulement il nous a apporté la grâce et la vérité, mais aussi un message. C'est ce message-là qui va nous aider à comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, mais ça va nous aider à comprendre aussi les fardeaux légers que Christ nous commande à prendre. Parce que lui, il est doux et humble. Il nous demande d'apporter vers lui les fardeaux pesants et lourds. Mais il dit, j'ai un fardeau, mais ce fardeau est léger. Alors, donc, le Christ nous lance un message de responsabilité. Parce que c'est seulement celui qui est responsable qui va reconnaître le fardeau léger de Jésus. Celui qui est irresponsable, il ne veut rien savoir. Donc, le message de Christ, la bonne nouvelle, c'est aussi un message d'engagement. On ne va plus parler, le salut est gratuit, le salut est gratuit, la grâce, c'est gratuit, il n'y a plus rien à faire, Dieu a tout fait. On ne dira pas ça. Il y a la responsabilité, il y a l'engagement. Et d'ailleurs, la plupart des gens, Jésus va leur dire, suivez-moi. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en regardant de gauche à droite, en trémalant, en restant en arrière, en ne faisant rien, en restant au chaud, dans le confort. Non, ça, ce n'est pas suivre Jésus. Donc, soit tu vas tenter par d'autres moyens de te présenter sur la porte du royaume des cieux et la porte te restera barrée, soit tu suivras Jésus, tu porteras son fardeau léger et la porte du royaume des cieux te sera ouverte. Alors, nous allons voir les avertissements du maître, comme il y a deux chemins, il y a deux portes, ainsi de suite. Luc chapitre 9, verset 23. Regardez dans votre Bible, je vais les lire rapidement ici. Parce que ces choses-là, on les connaît, nous faisons une révision générale. Si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, écoutez bien. Oui, c'est lui-là qui veut suivre le Seigneur. Il apporte ses lourds fardeaux, n'est-ce pas? On a tous compris. Mais Jésus est en train de lui dire qu'il se charge de sa croix. C'est depuis la croix sur laquelle lui, il est mort. Lui, il a été crucifié sur une croix. Et c'est la croix bénie. Et nous, les morts. Ce n'est pas cette croix-là. Nous ne sommes pas tous ici des Simons ou des sirènes pour aider Jésus à porter sa croix. Non, Jésus ne te demande pas de l'aider à porter sa croix. Il l'a porté, lui. Mais il faut que tu portes ta propre croix. Et ta croix que tu dois porter, pour Jésus, c'est un fardeau léger. Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même.
Alors, le texte est là, je vous donne, sur le verset 23 de Luc, chapitre 9. Et Jésus n'oblige personne, parce qu'il dit, si quelqu'un veut, où est l'oppression, où est la brutalité? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrainte. La bonne nouvelle est annoncée. Si quelqu'un veut, celui qui croira sera sauvé. Alors, si quelqu'un veut me suivre, alors, il faut qu'il se charge chaque jour. Ce n'est pas un jour, le jour du baptême, et puis les autres jours, oui. Non, chaque jour de Satan, et qui me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc, Jésus-Christ nous donne 3 illustrations pour que nous puissions comprendre le thème de l'étude de ce matin. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons regarder 3 illustrations pour comprendre ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Vous pouvez faire un mauvais jugement. Vous êtes bien assis dans un Boeing et vous détachez la ceinture de sécurité. Et s'il arrive quelque chose, vous pouvez même être projeté devant vous, je ne sais pas combien. Vous pouvez faire un mauvais jugement, vous détachez votre ceinture de sécurité dans le dos. Vous êtes assis derrière. Il y a la ceinture, mais vous ne l'utilisez pas. Vous faites un mauvais jugement. Parce que si le conducteur freine brusquement, vous pouvez sortir par les pare-brises devant. Donc, vous venez de faire un mauvais jugement. Donc, il y a des jugements que nous faisons nous-mêmes, des mauvais, mais il y a des bons jugements aussi que nous faisons. Ça, c'est à l'égard de nous-mêmes. Mais il y a aussi des jugements que nous portons à l'égard des gens, ainsi de suite. Nous jugeons les actions des autres, ainsi de suite, même dans l'église. On a vu tout ça. Mais attention, nous ne parlons pas de ces genres de jugements. Les jugements que vous faites, qui va pleuvoir comme ce matin, il pleut. Si, vous avez fait un bon jugement. Vous avez dit qu'il va pleuvoir, il y a la pluie. Nous parlons du jugement le dernier, selon la Bible. Alors, la première illustration, c'est la parabole des 10 vierges. On a lu ce texte vendredi à la méditation. J'espère que nous avons pris le temps de les relire encore, cette parabole. Parce que la parabole des 10 vierges raconte, annonce, dévoile ce qui se passera lors du retour de Jésus. Le jugement dernier. Lorsqu'il revient. Donc, il y a 10 vierges. Okay? Le texte est là. Plus tard, les autres vierges, les saintes folles, virent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Voilà, j'ai lu le verset 11. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Ça, c'est l'exhortation. Puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Les 10 étaient toutes vierges. Toutes les 10 attendaient l'époux. Ça veut dire qu'elles étaient averties. Et il ne faut pas minimiser le fait d'être vierge dans la parabole. Ça veut dire quelque chose. Il y a un message. Ça veut dire qu'elles ont toutes gardé leur virginité. Et vous pouvez voir dans leur cœur que ce n'étaient pas des personnes méprisantes. Les filles, c'est Jésus qui enseigne. Mais une imprudence, une malentendue, la paresse, un mauvais jugement. Comme ces pilotes, il enlève sa ceinture de sécurité. Je veux me reposer tranquille. Je veux mettre le pilote automatique.
Mais à côté, il y a les copilotes. Évidemment, c'est une histoire vraie. Vous pouvez aller les regarder dans YouTube. On a eu le plaisir de le regarder encore ce week-end. Ce qui va arriver, il va avoir turbulence. Le pilote va, l'hublot va partir et le pilote, comme la ceinture de sécurité n'était pas, elle est sortie par l'hublot en plein air, en plein vol. Mais heureusement, les copilotes et les autres lui sont venus en aide. On l'a tenu une jambe, tout le corps à l'extérieur. Et le copilote a réussi par miracle, grâce à Dieu, d'atterrir à l'aéroport. Et on pensait qu'il était mort. Mais il était vivant. Dieu n'a pas voulu. Mais il était inconscient. Là, il va reprendre son travail quelques temps après, comme si rien n'était. Donc, c'était un mauvais jugement d'enlever la ceinture de sécurité. Dans les cockpits, il pouvait garder la ceinture et se reposer. Alors, nous pouvons aimer de nouveau tout ce que vous savez et aller de mauvais jugement en mauvais jugement dans notre vie chrétienne. À ce moment-là, on ne peut que compter sur nous-mêmes. On ne peut pas compter sur la grâce. Donc, maintenant, une autre parabole, c'est la parabole des talents. Nous connaissons tous cette parabole. Il en sera comme d'un homme qui parta pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alors, regardez à partir du verset 24. Nous sommes toujours dans Matthieu 25. Parce que toutes les 3 illustrations sont dans Matthieu 25. Et le lecteur de la Bible et l'étudiant sait que Matthieu 25 parle du jugement dernier. Et il y a 3 paraboles, illustrations, pour que nous puissions comprendre. En fait, en d'autres termes, pour que nous soyons avertis. Alors, à partir du verset 24, le jugement commence. Et le jugement commence par qui? Le jugement commence par le serviteur fidèle. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Bon, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais par contre, regardez au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas pané. Il continue. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Écoutez bien. Le verset 26. Jésus enseigne. Jésus dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Donc, au jour du jugement dernier, il y aura en face du souverain juge des serviteurs, encore une fois, pas seulement des démons et Satan et des esprits méchants, mais des serviteurs méchants et paresseux. Alors, serviteurs méchants et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. Alors, écoutez, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Il est question des talents ici. Rien à voir avec la vie éternelle. C'est du talent ici. On peut dire que c'est des couronnes aussi. On peut les comprendre de plusieurs manières. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura
des pleurs et des grincements des dents. Ici, ça fait allusion véritablement, justement, à là où il y a les grincements des dents, c'est en enfer aussi. Alors, que ce soit dans la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, nous avons vu, ce sont des personnes qui sont illustrées, qui nous ressemblent. Donc, nous avons ici, forme d'aperçu, comment le jugement dernier se passe. Pas dans le détail, à quelques détails près, parce que le Seigneur enseigne pas des tableaux. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons recevoir le message et le gérer. Alors, dans Hébreux chapitre 4, écoutez le verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc, il est question de la bonne nouvelle. Donc, il y a ceux qui peuvent arriver trop tard. Il y a ceux qui ne vont pas faire ce que le maître leur a demandé de faire. Et il y a le retardateur, comme les 5 folles, et ainsi de suite. Il y aura toutes sortes de personnes avec des prétentions, avec des erreurs, plus ou moins, avec des mauvais jugements qu'on a fait, mais chacun va récolter ce qu'il a semé. Et troisième illustration, Jésus les donne lui-même dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Et vous savez, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations, ça veut dire toutes les nations. Qui sont ici-bas sur la terre. Et il séparera les uns avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Donc c'est la parabole du royaume. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il commence car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, ce sont des choses qu'on connaît. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nous faisons face aux étrangers. Nous sommes étrangers nous-mêmes dans une terre d'accueil. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Puis, on connaît. Il y a les 3 dernières années, il y a eu des morts comme nous n'avons jamais vu auparavant. Bon, certains diront ça, c'est aussi le jugement de Dieu. Oui, peut-être, mais ce n'est pas le jugement dernier. Il y a eu le vent qui vient de balayer, même ici au Canada, du côté de Nouvelle-Écosse, ainsi de suite, même ici, tout proche de nous ici, New Brunswick. Il y en a qui diront, ah, ça c'est aussi le jugement dernier. Chaque chose qui arrive, c'est un jugement. Oui, c'est un jugement. Mais ce n'est pas le jugement dernier. Où est Jésus? C'est lui qui va faire le jugement. Où est-il? Il n'est pas encore arrivé. Ils ne sont pas comme les Chinois qui disent qu'il est déjà venu. En tout cas, la nouvelle religion évangélique du côté de l'Orient, ils disent qu'il est venu, mais on ne l'a pas vu. Mais il est déjà venu. Pour eux, c'est ça. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu? Mais les autres aussi diront la même chose. Quand avons-nous vu malade ou en prison et ne sommes-nous pas allés vers toi? Donc, c'est la preuve patente que juste, pas, méchant, pas, Jésus démontre qu'il y a un jugement dépendant de la forme que vous voulez lui donner. Mais jugement, il y aura. Le dernier, il y aura. Les niais, ou venir avec une doctrine tonitruante qu'il n'y aura pas, moi j'appelle ça un courage extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui nie le jour de sa propre mort.
Il dit non, la mort c'est pour les autres. En fait, il ne veut pas penser, il ne veut pas parler du jour de la mort, de sa propre mort. Mais pour les autres, oui. Moi, c'est une fuite en avant, en fait. Il y a, peu importe la forme que vous allez donner, même si vous donnez la forme triomphante, au fait, oui, jugement, mais je sais déjà que je suis vainqueur. OK. Donnez-les toute la forme que vous voulez. Mais soyez modeste parce que vous pouvez laisser vos pensées nager, vous pouvez même laisser vos pensées aller jusqu'au trône de Dieu. Mais comprenez quand même, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui sera le juge. Vous savez que si c'est moi, je vais avoir pitié de tout le monde. Je laisserai passer tout le monde. Mais ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas vous. Parce que vous avez un grand cœur. Vous allez avoir pitié même des criminels les plus notoires. Vous allez les rentrer au nom de la grâce. Mais le Seigneur, écoutez ces paroles, verset 45. Il répondra, je vous l'ai dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses élémentaires que nous connaissons, parce que nous avons des hôpitaux. Ceux qui sont en Afrique peuvent dire, je ne comprends pas cette parole. Il n'y a pas un hôpital à 1000 km de la ronde. Il y a des pays, 2000 km, 2000 km, 2000 km, 2000 km, aucun hôpital. Alors, eux, ils ont de la difficulté à comprendre que j'étais malade à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir, mais pas vous et moi. Parce qu'il y a des hôpitaux partout. Et la Bible dit, la troisième illustration se termine, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de doute que nous sommes ici au jugement dernier. Il n'y a aucun doute que Jésus enseigne par une illustration le jugement dernier. Donc, selon ces enseignements que nous venons de parcourir dans la Bible, ces enseignements sur le jugement dernier, on peut se poser la question, qui est concerné? Les vivants, les justes, les méchants, les sages. Les folles aussi sont concernés. Les sages, les 5 sages étaient concernés. Les 5 folles étaient concernés. Les serviteurs, les bons, étaient concernés dans la parabole du talent. Mais le méchant serviteur, le paresseux, était concerné. Mais il y a les anges célestes qui sont concernés. Ceux qui viennent avec le Seigneur, Matthieu 25, ils ne viennent pas comme des spectateurs, c'est des acteurs. Parce que c'est eux qui vont prendre les gens. Non, prenez celui-là, mettez-les là-bas. C'est eux qui seront comme des policiers. Mais c'est plus que nos vaillants policiers de JRC ou les soldats romains. Parce que ce sont des anges. Ils ne sont pas de la même nature que nous. Et c'est des esprits. Mais il n'y aura pas ces anges-là seulement qui sont obéissants à leur Seigneur, qui viendront avec force avec le Seigneur. Mais il y aura aussi, nous verrons dans notre texte, les anges déchus. Et ces anges déchus, on les connaît, ce sont les démons, ainsi que leur chef Satan. Eux aussi seront là. Et à un moment donné, ils iront au châtiment éternel qui est réservé pour eux. Mais les justes seront avec le Seigneur. Alors, nous commençons à comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a plus de condamnation maintenant, parce que Christ a versé son sang. Pour ceux qui sont donc en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire que ici, on les voit noir et blanc, que les justes, au verset 46, iront à la vie éternelle. Donc, ils ne sont pas condamnés. Mais ils ne sont pas exempts du jugement. Ils ne seront pas. Ils ne sont pas exempts qu'on examine leur vie, leur manière de vivre ici-bas sur la terre. Et nous verrons, même nos paroles, toutes nos paroles, nos pensées seront scrutées. Même nos bonnes œuvres
il faut que ça passe l'épreuve du feu. Il faut que ça résiste. Ainsi de suite. C'est comme les deux personnes qui ont construit deux maisons. Une a construit la maison sur le sable, l'autre sur la roche. L'épreuve est venue, c'est-à-dire la pluie est tombée. La pluie est tombée sur les deux maisons. C'est-à-dire dire que je serai exempté du jugement dernier, c'est comme si la pluie ne tombe pas sur la maison qui est bâtie sur les rocs. La question, mais vous vivez où? Oui, vous êtes en Christ, mais vous vivez où? Vous vivez sur la terre. Donc, il y a des textes comme « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ça veut dire, des fois, les jugements, ça devrait nous réjouir. On devrait se réjouir. Parce que ce que vous faites sera reconnu. C'est ça, soit bien. Ce que vous faites bien sera... Vous savez que quand vous faites des choses, vous faites de bonnes choses et que ce n'est pas reconnu, ce n'est pas valorisé. C'est grave, non? C'est grave. N'est-ce pas? Mais Galate dit, la plus petite chose que vous faites, même le sou noir que vous donnez aux pauvres, rien ne sera oublié. Dieu n'est pas ingrat. Il va se rappeler de ça. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas les rois même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. C'est là, on a un langage pour nous faire comprendre, attention, nous serons tenus responsables de nos faits, gestes, paroles, pensées. Et rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Souvent, on ne dit pas toujours aux prédicateurs vos actes. Il y en a qui pensent ça. Comme le Saint-Esprit est dans les chambres à coucher et il voit tout, il peut, parce qu'il habite dans ce qui enseigne et prêche la parole, vous pouvez entendre ce que vous faites en secret, prêcher en public. C'est pas exclu, ça. C'est la seule chose que moi je me défends, c'est de suivre quelqu'un dans sa vie privée. Bien. Ici, nous avons un exemple de la lettre que Paul a écrite à Rome. Je ne peux pas aller plus loin. Je vous laisse Romains chapitre 1er. Vous allez voir, j'ai compté tous les noms que Paul a cités dans Romains chapitre 1, à partir du verset 16, et même dans Romains 16 aussi. J'étais étonné. Les destinataires de la lettre, l'épître de Paul aux chrétiens qui étaient à Rome. Saluez Philologue, saluez Rufus, saluez Tryphène et Tryphose. J'ai compté, c'était... Il y a beaucoup de noms. Hein? Il y a beaucoup. Et il y a même, lorsque Paul dit saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Probas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Le nombre n'est pas déterminé. Lorsque Paul dit saluez aussi l'église qui est dans leur maison, le nombre n'est pas déterminé des gens qui se réunissaient dans cette maison. Donc, ils sont nombreux les frères et sœurs fidèles cités par Paul.
Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? Paul dit au verset 9, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demanda continuellement dans mes prières d'avoir en fait par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Mais c'est dans cet épître-là aussi que vous allez voir que Paul va dire au dernier jour, Dieu se rappellera, Dieu rendra justice, Dieu gratifiera tous ses frères et sœurs fidèles. Et parfois, Paul cite aussi ceux qui étaient infidèles. Et Paul dit, Dieu va s'en souvenir de leurs actions. C'est ça le jugement dernier. Et ça devrait nous rassurer que rien ne sera laissé de côté. Vos efforts seront récompensés. Mais aussi, Dieu rendra justice. D'accord? Alors, quand aura lieu ce jugement dernier, le jugement ou la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, d'accord? Nous aimons plutôt ce côté-là. C'est comme si ça nous, on n'était pas inclus dans ces jugements. Et où ça va commencer? Alors, Pierre nous donne quelques détails. Il dit que ça va commencer dans la maison de Dieu. D'accord? Il dit clairement. Il dit, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises du venu, les excès du manger et du boire. Mais écoutez, soyez sobres pour vaquer la prière. Et le verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Avec peine. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les impies et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, il faut continuer à faire le bien. Parce que le jugement dernier, ça va, Dieu va s'occuper, oui, des pécheurs, des impies, mais ceux qui font le bien, Dieu va les gratifier, va les encourager. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu offre la grâce à tous les morts spirituels. Parce que l'évangile est prêché aux morts. Avant de venir à Jésus, même si vous étiez sur vos deux jambes, vous étiez mort spirituel. Maintenant, si vous recevez la grâce de Dieu, vous passez de la mort à la vie. Donc, la condamnation à mort éternelle est ôtée. Vous commencez une vie nouvelle en Jésus. Vous avez la vie en Jésus. Mais il y a la marche dans la vie ou la marche dans les œuvres mortes du passé. Et à la fin de tout ça, pas à la fin de la vie physique. La mort physique, là, la mort physique, pas à la fin de la mort physique. La mort physique, là, c'est une forme de jugement. Mais ce n'est pas le jugement dernier. Parce que les morts ressusciteront pour être jugés. Donc, la mort physique, ce n'est pas le jugement dernier. C'est une forme de jugement qui s'est étendue sur toute la race humaine. C'est-à-dire que vous soyez chrétien aujourd'hui dans l'église ou que vous fréquentez seulement les bars et les casinos. Mais tout le monde va mourir physiquement à cause du péché qui est entré dans le monde. Mais il y a un jugement où Dieu va séparer les boucs et les brebis, les méchants, les justes. Et les anges seront là. Jésus-Christ va procéder par un jugement. Et même ceux qui sont sauvés recevront les récompenses selon les services rendus. Comme ça se passe dans n'importe quelle entreprise ici. Il y en a qui reçoivent à la fin de l'année
de reconnaissance parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas leur salaire chaque fin du mois. Ok, Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, si se tient debout ou s'il tombe? Cela ne regarde que son maître. Donc, lorsque quelqu'un croit à l'évangile, il est sauvé, la Bible nous dit, s'il est baptisé. Mais celui qui ne croit pas est condamné. Mais cette condamnation n'est pas exécutoire et n'est pas permanente. Parce qu'il peut se convertir, il peut se repentir demain ou après-demain. Sauf en cas de décès physique. Celui qui attend l'évangile ce matin ferme son cœur. Si en sortant d'ici, par malheur, il le rappelait, par l'Éternel, il vient de traverser une porte. Maintenant, il va attendre le jugement dernier. Nous n'avons pas le droit de le juger, de dire qu'il sera à tel endroit, à gauche ou à droite. Non, il faut que le jugement dernier ait lieu. Bon, c'est verset 4. Si vous lisez Romains 14, vous allez entendre pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, mépriser un frère, c'est le juger comme étant un moins que rien. Et l'épître aux Romains, nous venons de voir, chers frères, je vous ai montré la liste des noms, s'adresse à qui? La lettre a été envoyée aux chrétiens, comme vous et moi. Et il est question de jugement. Ne méprisez pas votre frère. Nous serons jugés. Ne jugez de rien. Cela veut dire, en tant que frères et sœurs, ne prononcez pas un jugement de rien contre quelqu'un. Ça ne sert à rien. C'est un péché. Nous serons comme membres du corps du Christ. Et le Seigneur est à la porte. Mais le même Seigneur jugera aussi les impies. Ceux qui ont rejeté l'évangile. Je vais m'arrêter là. J'ai essayé de terminer ça aujourd'hui parce que je sais que qui n'aime pas, il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais méfiez-vous. Oui, frère Révolution, vas-y. Ah, d'accord, ok, excuse-moi. Quand tu fais comme ça, je pense que tu voulais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose avant qu'on termine par les mais prenez votre temps, dites ce que vous avez, ce que vous pensez, comment vous comprenez justement cette Romains 8, verset 1. Parce que là, je termine cet enseignement sur le jugement dernier. Au moins, on est tous au clair et avertis. Ça peut nous aider à marcher comme il faut.